Yene bola kinto, ribro saleva conta, ekotale mandoloshi, yema monta yavase, ikalo saleva conta he, rimo kota sitoya, yenso lava kito kosata, kundabrelo siye. Oh, oh, yenara baba kunde koha, yeko satebo, hey, monele boshiko. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Kasolo shikamahati. Tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Mandoyo sale makuto, ikarababa kishonda yeko, yendelebo saki. Oh, mon âme te bénit. Pour ton amour incommensurable, mon âme t'élève pour ton amour infini, ton amour inconditionnel. Je ne peux que te louer, car je ne méritais pas. Mais ton amour m'a qualifié. Oh, 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 quel amour. Seigneur, quel amour. Quel amour pour moi, pour mes frères, pour mes sœurs. Quel amour pour nous. Quel amour. Shilababa Sontake, Enderebo Sandelebo Konto, Ricremolaba Sente. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Saneho. Ah, Risoko Takilabako Shit, Holy Ghost. Holy Ghost, Saint-Esprit, tu es Dieu. Mata Selebosh, Rekotoko Salabakati, Kendebosa, nous voulons te bénir encore, Seigneur. Glorifier ton nom, élever ton nom, proclamer ta Seigneurie. Proclamer que tu es le Dieu d'amour, celui qui nous aime vraiment. Aucun autre n'est comme toi, Seigneur. Halebo Shabaketobosi. Reçois toute la gloire, l'honneur. Reçois même ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Charge-toi de tout ce qui sera fait. Tout ce qui sera dit, charge-toi, Seigneur. Prends le contrôle, oh Dieu. Helebonda ki amanto. Ikentebo sande kaluta kishibaha. Que l'atmosphère ici change à cause de ta présence. Que l'atmosphère dans la maison de mon frère, de ma soeur, dans sa voiture, là où il se trouve, change complètement à cause de ta présence, Seigneur. Béni soit le roi d'Israël. Béni soit le Dieu de gloire. Béni soit notre Sauveur.
et Seigneur, le Messie, notre Rédempteur, Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit le Père Tout-Puissant, ô Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Papa, que l'honneur et la gloire te reviennent. Voici le moment, parle-nous, enseigne-nous, fais quelque chose de nouveau, que ta parole pénètre nos cœurs, que l'esprit de ta parole nous relève, l'esprit de ta parole, Seigneur, chasse tout ce qui est intrus en nous et que toi, tu sois glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème encore, c'est « Tu es le temple de Dieu ». Très important. Seigneur, toi-même donne-nous la compréhension. Enseigne-nous. Enseigne-nous. Je ne suis qu'un vase entre tes mains, vase d'argile que tu as façonné, vase fragile entre tes saintes mains. Déverse en moi ton huile, déverse sur nos dimensions ton huile sainte, et que Seigneur, nous n'enseignons d'aucune opinion, mais que tu enseignes au travers de nous. Alléluia. Je voudrais encore vous souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence, que le Dieu de gloire agisse dans vos vies, que celui qui a permis que vous vous connectiez et que je sois là, que lui-même, il nous enseigne, qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Bienvenue encore, tu es béni parce que tu es là. La Bible nous dit que seulement l'écoute de la parole nous purifie. Alléluia. Je prie que cette purification dont tu as besoin, cette sanctification dont tu as besoin, cette consécration dont tu as besoin, que la parole de Dieu que nous allons entendre ce jour fasse son œuvre en nous, nous purifie, nous purifie, nous purifie, au nom de Jésus. Amen, amen. Alors sans plus tarder, nous allons commencer notre enseignement. Je voudrais te dire que je suis amoureuse de Jésus et je prie qu'il en soit de même pour toi. Amen. Alléluia. Alors notre thème en ce mois de mars, c'est « Tu es le temple de Dieu ». Nous avons une série « Tu es le temple de Dieu ». Tu es l'autel de Dieu. Tu es le sacrifice, l'offrande à Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous commençons avec « Tu es le temple de Dieu » et je vais nous donner quelques écritures que je vais lire ici. J'aimerais que tu prennes ta Bible, que ton cahier ou ton notepad et que tu écrives. Parce que ce que Dieu nous donne ici est très important pour notre marche. Alléluia. Notre première écriture, c'est 1 Corinthiens 3,16 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous » 1 Corinthiens 6,19 « Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas » 2 Corinthiens 6,16 « Et quel accord entre le temple de Dieu avec les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu a dit, « Je demeurerai en eux et marcherai en eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Versets 17 à 18 de la même écriture, 2 Corinthiens 6, qui dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et sortez et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous recevrai, et je vous serai un père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
notre dernier passage à lire, 2 Corinthiens 4, 7 qui dit, j'aime bien ce passage, mais nous avons ce trésor dans des vases terrestres, afin que l'excellence de la puissance puisse être de Dieu et non pas de nous. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais nous rappeler que chacun de nous est un temple. Que tu sois en Christ ou pas, chacun de nous est une habitation. Chacun de nous est une maison. Chacun de nous est une demeure. La différence entre nous, c'est la chose ou la personne qui t'habite. C'est ce qui fait la différence. Il n'y a aucun homme sur cette terre, depuis la chute de l'homme, qui soit inhabité. Tu peux être inachevé, mais pas inhabité. Alléluia. Nous avons l'histoire du fou de Gadara, Luc 8, 26 à 39. La Bible nous dit que Jésus est allé de l'autre côté de la rive avec ses disciples. Et il y a un fou, on dit un homme qui vivait dans les sépulcres, qui vivait dans les cimetières, que personne ne pouvait dompter. On l'attachait avec des fers, des chaînes, mais il arrivait à briser les chaînes. Il arrivait en sa sortie et personne ne pouvait aller dans ce coin où il était parce qu'il était un fou furieux. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus arrivait à la rive, ce monsieur est venu se prosterner devant lui. Alléluia. Et comment nous savons qu'il y avait un problème? Il y a une conversation entre ceux qui étaient en lui et Jésus. La Bible nous dit, quand Jésus demanda, quel est ton nom? Le démon a répondu, je m'appelle Légion car nous sommes nombreux. Cet homme était habité par une légion de démons. Et lorsque tu cherches à voir dans l'armée romaine, une légion comprenait 3 à 6 000 soldats. Une légion. 3 à 6 000 soldats. Ça veut dire que tu as la capacité. Hein? Tu es une maison. La vérité est que chacun de nous est habité. Tu es habité, je suis habité, et tu es habitable, je suis habitable. Je veux que ça, ce soit clair. Maintenant, pour nous qui sommes en Christ, c'est important que nous le sachions et que nous nous en rappelions que nous sommes l'habitation de Dieu, du vrai Dieu. Paul pose, tous les passages que j'ai lus, Paul est en train de poser des questions aux Corinthiens. Mais ne savez-vous pas que, alléluia, c'est une grâce d'être habité par la bonne personne. Sinon, tu vas te retrouver au cimetière. Comme ce gars. Parce que Dieu ne l'a pas créé. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'un démon l'habite. Dieu a créé l'être humain pour que lui, Dieu, il soit en l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Genèse, lorsqu'il forma l'homme, il était inerte. Dieu a soufflé. Il a donné la vie. L'esprit qu'il a soufflé en l'homme a rendu l'homme une âme vivante. Donc l'esprit qui doit habiter en toi, celui qui doit habiter en toi n'est pas maléfique. Il ne doit pas. Lorsque c'est maléfique, c'est compliqué. Alléluia. Mon devoir ce soir, c'est de te rappeler, si tu as oublié, que tu es l'habitation de Dieu. Paul écrit aux Corinthiens qui ont oublié
qu'ils avaient changé de propriétaire, qu'ils avaient un nouveau maître désormais, car ils étaient à cheval entre leur ancienne vie et la nouvelle. Ils se sont oubliés un peu comme on dit ici chez nous. Tu as un pied là-bas, tu as un pied ici. Non, c'est impossible. Et cela aujourd'hui est d'actualité dans le corps du Christ que nous sommes. Et le Seigneur veut que son temple, le Seigneur veut que nous rappelions que nous avons été rachetés pour lui, pour être son temple désormais, son habitation. Mon but n'est pas de te rappeler quel genre de vie tu vis actuellement. Non. Quel genre de vie tu mènes actuellement. Non. Parce que je suis sûr que tu sais quel genre de vie tu vis. Je veux seulement te rappeler que tu es l'habitation de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Tu es le tabernacle de Dieu. En toi réside le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre. Le genre de temple que tu es détermine les actes que tu poses et l'impact que tu as sur la création. Le temple, le sanctuaire, le tabernacle est l'image de celui qui l'occupe. Alléluia. Regardons un peu les temples en béton que nous construisons. Regardons un peu nos investissements pour rendre ces lieux beaux. Et nous donnons à ces lieux une allure qui commande le respect et la révérence pour quiconque y a accès. Oui, nous investissons. Pourquoi? Tout simplement à cause de celui que nous venons adorer ou invoquer en ces lieux. Et ça, ce ne sont que des lieux que nous les hommes avons bâtis. Je viens nous dire que c'est une forme d'idolâtrie. Oui, très subtile. C'est une forme d'idolâtrie de prendre le temps sur les 4 murs que nous avons, le bâtiment, comment nous lavons, comment nous balayons, comment nous faisons tout pour améliorer la qualité des choses qui sont dans le bâtiment, même le bâtiment. Tout ce que nous faisons pour que ça sente bon, afin que les gens puissent être attirés, que les gens viennent à l'église, quand ils viennent, qu'ils se sentent à l'aise. Cependant, le vrai temple, c'est toi, c'est moi. Alléluia. Nous ne prenons pas autant de temps pour investir dans ce temple, qui est le vrai temple. Dieu nous dit que ce que nous faisons à ces bâtiments-là, c'est de l'idolâtrie. Et c'est très subtil. C'est une idolâtrie dans laquelle l'ennemi a conduit l'Église sans que nous nous en rendions compte. Nous mettons l'accent sur nos bâtiments, sur tout ce que nous avons à l'intérieur. Ce n'est pas mauvais parce que nous venons ensemble pour invoquer Dieu. Mais Dieu veut que nous investissions plus sur les temples qui ne sont pas bâtis avec la main de l'homme. Sur les temples qui ne sont pas construits avec la main de l'homme, mais que lui, il a construit, lui, il a bâti, lui, il a déclaré que c'est son habitation. Alléluia. Le vrai temple, c'est toi et c'est moi. Dieu veut enlever le voile, ce voile aujourd'hui, parce qu'il y a un mensonge. Il veut que toi et moi marchions dans la connaissance. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu penses que tu peux vivre n'importe comment, mais dimanche, tu te laves correctement, tu dis à Dieu pardon pour aller dans ce bâtiment. Ce n'est pas dans ce bâtiment que Dieu vit en premier. C'est nous, les temples, différents temples individuels que nous sommes. Quand nous venons ensemble, nous changeons l'atmosphère dans ce bâtiment parce que nous sommes le temple de Dieu.
J'ai déjà parlé du temple, de ce qui se passe dans le temple. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que je te parle, que je me parle. Ou il veut que nous investissions. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, là je serai au milieu de vous. » Il pouvait dire, je suis dans le temple là-bas, venez me trouver là-bas. Mais il dit là où 2 ou 3. Ça veut dire, c'est pourquoi il a dit à la Samaritaine, vous voulez aller monter sur les montagnes. Mais je veux que tu saches, ceux que Dieu cherche, de vrais adorateurs, en esprit et en vérité, ce n'est pas dans un lieu particulier. Parce que tu es son temple, je suis son temple. Tu es son habitation, tu es sa maison, tu es son sanctuaire. Alléluia. Ce n'est pas le building, mais toi et moi qui rendons tous les lieux où nous allons différents. Alléluia. Il est temps que nous nous investissions plus dans ce temple qui n'est pas fait de main d'homme, mais par Dieu lui-même. Que devons-nous faire? Reconnaître d'abord que nous sommes désormais le temple de Dieu. Frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous sommes le temple de Dieu. Jésus-Christ était le temple du Père. Partout où le Seigneur partait, parce qu'il était un temple consacré, sanctifié, celui qui était dans le temple pouvait se manifester. Jésus dit, partout où il va, il dit, je dis ce que j'entends mon Père dire. Je fais ce que je vois mon Père faire. Jésus, notre Seigneur, nous montre l'exemple. Que lui, il ne faisait rien de lui-même parce que lui, il était habité. Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Il y a une parfaite union. Parce que je suis le temple. Je ne sais plus c'est dans quel passage, lorsque je crois que c'est André, le frère de Pierre, qui a amené Nathanaël. Et Jésus dit à Nathanaël, quand Nathanaël demande à André, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Quand il vient, Jésus lui dit, voici un juif en qui il n'y a pas de, en anglais on dit guile, ça dit il n'y a pas de fausseté, il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël qui demande au Seigneur, comment tu me connais? Ne sachant pas qu'il parle au Seigneur. Jésus lui dit, quand tu étais de l'autre côté là, derrière telle chose là, je t'ai vu. Il s'est dit non, seul Dieu peut le voir. Il dit, oh Seigneur. Le Seigneur dit, pourquoi tu m'appelles Seigneur? Parce que je t'ai dit ces choses, mais tu verras désormais le ciel ouvert sur le Fils de l'homme. Les anges descendront et ascendront. Ça veut dire quoi? Que lui, partout où il est, il devient cet autel-là. Il est le temple. Un temple, partout où il va, un temple ambulant. On parlera de l'autel, mais il est ce lieu-là où les anges vont descendre et remonter. C'est pourquoi, lorsqu'il a été tenté par Satan, après ces 40 jours de jeûne, 40 jours et nuits de jeûne, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand il a fini avec Satan, il a vaincu Satan, avec sa tentation, les anges sont venus lui rendre ministère, sont venus lui donner à manger. Parce que c'était un temple. Et dans le temple de Dieu, les anges viennent, ou bien les anges sont là, dans le temple de Dieu. Je veux que quelqu'un sache qu'il n'est pas n'importe qui. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Ce qui m'importe, c'est de te dire qui tu es. C'est ça mon devoir ce soir.
Tu es l'habitacle de Dieu. Le lieu où Dieu vit. Il dit, j'habiterai, je demeurerai en eux et je marcherai en eux. Il dit, tu ne t'appartiens plus. Tu lui appartiens. Tu es le sanctuaire de Dieu. Toi-même vois là où tu es. Est-ce que cela est digne de temple de Dieu, sanctuaire, là où le Saint-Esprit demeure, le Saint-Esprit, pas le démon. Pourquoi est-ce que nous faisons cohabiter le démon et le Saint-Esprit? Ce n'est pas possible. Pourquoi dans son temple, des activités abominables auront lieu au lieu de l'adoration? Reconnais d'abord que désormais tu es le temple de Dieu. Deuxième, accepte ce fait, accepte cette vérité. Car Amos 3:3 nous dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord? Ton accord, mon accord est capital pour la suite de notre marche. En tant que temple, si je ne suis pas en accord avec lui, je ne peux pas être son temple. Je ne peux pas être ce qu'il veut que je sois pour lui. Je dois accepter ce fait-là. Je dois être en accord avec. Je ne peux pas être en train de lutter à tout moment. Non. Mon accord avec lui fera que mes luttes diminueront. Les combats dans mon corps, il s'en chargera. Parce qu'il dit de faire attention. Il dit, celui qui souille le temple de Dieu recevra le jugement de Dieu lui-même. Dans celui-là, tu es dedans, je suis dedans. Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que nous sommes ce temple. Alléluia. Troisième, faire de ce lieu, c'est-à-dire ce temple, ma priorité désormais. Comme je le fais quand tu vas à l'église. Quand ta vie, l'église est pour toi un premier truc. Mais le premier là, c'est toi et puis lui, parce que tu es son temple. C'est ce qu'il veut. Toi d'abord, en tant que son temple. Parce que c'est toi qui fais qu'on appelle là où on va église. Pourquoi est-ce que les gens, lorsqu'ils veulent critiquer l'église, ils disent cela? Ils ne disent pas le bâtiment qui est là-bas est mauvais. Non. Parce qu'ils savent que c'est toi et moi qui faisons de ce bâtiment une église. C'est toi et moi qui donnons à ce bâtiment la caractéristique d'église. Fais de toi, temple de Dieu, une priorité pour Dieu. Alléluia. Quatrième, marcher selon cette connaissance, ce qui demandera un effort personnel de ta part et de ma part. Oui, parce que avec cette connaissance, ma marche doit changer. Avec cette connaissance, de la même manière, je ne peux faire n'importe quoi dans nos 4 murs que nous appelons temple, église, tous les noms que nous donnons. De la même manière, je ne peux pas aller faire n'importe quoi dedans. De la même manière, je ne peux pas laisser que n'importe quoi se passe en moi. Oui. La connaissance que je suis le temple, le vrai temple, va déterminer ma marche.
si j'ai une marche de qualité ou pas. Et c'est un effort de ma part. Et l'effort, c'est quoi? C'est de désirer être ce temple, accepter et marcher selon les prescriptions que celui qui habite en moi me donne. Ce qu'il veut qui doit se passer dans son temple. Alléluia. Cinquième, la manière dont nous nettoyons le temple à béton là, nous devons en faire plus pour nous-mêmes. Oui. La manière dont toi et moi on se sape dimanche là. Sapons, c'est lui qui est à l'intérieur. Sapons d'abord ce temple là. C'est dans tous les aspects. Tous les aspects. Nous assurer que notre temple est attractif, beau, propre. Au-delà de ça, que celui qui habite ce temple, qu'il soit toujours présent dans son temple et qu'il soit à l'aise dans son temple, qu'il y habite et qu'il marche dans son temple. Je vois mon église ici, là où je suis. On lave, on nettoie, on fait tout pour arranger pour que ça soit propre. Climatiseur, pour qu'on soit à l'aise dedans. Mais toi, tu es à l'aise dedans. Est-ce que celui qui habite en toi est à l'aise en toi? Est-ce qu'il est à l'aise en moi? Quand on vient à l'église, il fait chaud, mettez un peu la clim là. Mais quand Dieu lui-même là, il rentre en toi là, quand il est en toi là, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit il fait chaud? Est-ce qu'il dit c'est pas agréable d'être ici? Qu'est-ce que Dieu dit? Je veux t'amener aujourd'hui à réfléchir. Il faut penser. Il veut nous rappeler que nous sommes son temple. Pour finir, 2 Corinthiens 4, 7 nous dit que nous sommes des vases terrestres. Là où se trouve un trésor. Et non un trésor terrestre, mais un trésor céleste. Et ce trésor doit être vu et manifesté. Sa manifestation dépend de la qualité du temple que toi et moi, nous sommes. Il peut se manifester puissamment. Il peut avoir comment on appelle ça? Il peut tellement être à l'aise en nous et faire ce qu'il veut, ou il peut être coincé. Sa manifestation dépend de la qualité du temple que toi et moi nous sommes. Tu es plus que ce que tu crois. Je veux dire à quelqu'un, ne te définis pas par ta vue ou celle des autres. Ne te vois pas au travers de là où tu es. C'est-à-dire, on oublie l'aspect, ce que Dieu dit que nous sommes là. On oublie cet aspect-là. Ta condition financière ne détermine pas qui tu es. Non. Ton statut intellectuel ne détermine pas qui tu es. Tu peux être au-dessus de tous sur cette terre et puis être un temple de démons. Et puis il y a une femme, quelqu'un qui fout rien, qui est assis seulement, qui fout rien, mais qui est le temple de Dieu. David était dans la brousse. Il était dans la brousse pendant que les autres étaient à la maison avec leur papa. Dans la brousse. C'est la place qu'on donne aux serviteurs. C'est pas ma fille que je vais envoyer dans la brousse. Ce sont là les serviteurs que j'ai, que j'envoie. Mais c'est David qui s'occupait dans la brousse. Je ne sais pas s'il embêtait trop ses grands frères à la maison, je ne sais pas. Mais je sais que David vient d'une relation adultérienne. Il était dans la brousse, mais c'était le temple de Dieu. Ne te regarde pas pour dire que parce que je suis dans telle ou telle situation où je habite là, que non, moi je ne peux pas être temple de Dieu parce que temple... Non, non, non. J'ai compris une chose.
qu'en tant que temple, nous devons aller partout. Parce que celui qui est en nous doit se manifester à tous. Donc ce que tu as aujourd'hui comme difficulté ou comme défi, je veux que tu saches que c'est le moyen que Dieu donne pour que toi tu sois révélé au monde. Comme son temple. Comme son temple. Parce que c'est quand il va se manifester, on saura que, hey, on a regardé, comme on dit chez nous ici, on a pris celui-là ou celle-là pour ça fait rien. Oh, c'est grand. Il y a un trésor à l'intérieur. Vous voyez comment on protège la banque? Nuit et jour, il y a des vigiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des trésors là-bas. Il y a l'argent là-bas, il y a de l'or là-bas. Il y a des choses que les gens, des choses précieuses que les gens gardent là-bas. Mais qu'est-ce que tu crois toi en tant que temple de Dieu? Si le trésor te reste en toi, qui est? Tu penses que c'est quel genre de vigile que toi tu as? Quel genre de vigile que j'ai? Ils ne seront pas terrestres. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux. Élisée dit à Dieu, ouvre les yeux de Géasi pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand l'armée syrienne est venue entourer la maison d'Élisée, quand Dieu a ouvert ses yeux, il a vu une armée céleste qui entourait ceux qui l'entouraient. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous, temple du Très-Haut, nous reconnaissions qui nous sommes et que nous nous positionnons en tant que tels. Que nous prenions le temps de nettoyer, de purifier, d'investir dans ce temps. Ton investissement en premier, c'est le temps que tu passes avec lui. Ce temps de qualité, le temps que tu passes dans la parole. Il n'y a rien d'autre. Parce que ce qui se manifeste en toi, au travers de toi, là, ce n'est pas toi qui fais, c'est lui. Tu n'es pas celui qui guérit, je ne suis pas celle qui guérit. C'est lui qui me donne, c'est lui qui fait en moi, c'est lui qui fait en toi. Même là, je ne suis pas moi qui connais tout, qui vient t'enseigner. C'est lui qui donne. Sois ce temple que Dieu veut. Et tu verras la gloire de Dieu. Alors, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour cette merveilleuse, ou je dirais ce merveilleux enseignement. Parce que ça m'a challengé moi-même de savoir que Dieu dit que nous sommes dans une idolâtrie subtile avec les 4 murs que nous avons. Au lieu de l'honorer, lui, dans le temple que nous sommes d'abord. C'est très fort. N'oublie pas qui tu es. Nous sommes dans le mois de mars. Je veux proclamer sur ta vie, puisque c'est le 3e mois. Nous, les chrétiens, nous savons que le chiffre 3 est très important pour nous. Alors je prie que Dieu ressuscite ou ravive le temple que tu es. Qu'en ce mois de mars, ce 3e mois, que la résurrection soit ton partage. Que tout ce qui était mort, ton amour qui était devenu froid, le découragement qui s'était emparé de toi, la mauvaise vision que tu avais de toi, que en ce mois, en cette saison précise, que la puissance de la résurrection purifie tes yeux, te ravive. Toi qui étais mort dans ta relation avec Dieu, que Dieu te donne la vie. Toi qui étais découragé, que Dieu te remplisse. Et que tu saches qu'en tant que temple de Dieu, tu as beaucoup plus d'avantages que temple du démon. Que le Seigneur nous bénisse. Que ton mois soit béni.
Que ton mois soit préservé, que la résurrection soit dans ce mois, dans tes finances, dans ta vie conjugale, dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec les uns et les autres. Que la résurrection, la puissance de la résurrection se manifeste et donne vie à ce qui doit vivre et tue ce qui doit mourir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous attends encore le samedi pour vos questions. Nous nous retrouvons ce samedi encore. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oublie pas, tu es le temple de Dieu. Amen.